Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, félicité, cela me fait énormément plaisir et me motive à me perfectionner chaque jour. J'ose espérer que les quelques petits conseils énoncés dans la vidéo précédente pourront vous être utiles. D'ailleurs, pour aller plus loin sur le même thème, réussir ses accords mets et vins, je souhaiterais aujourd'hui vous parler des saveurs. Mais que signifie le terme saveur? Ce sont les sensations perçues sur votre langue lors de l'ingurgitation de liquide ou de condiments. Nous connaissons tous les 4 saveurs les plus répandues, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Bon, en réalité il y en a beaucoup plus, mais nous allons tâcher de nous concentrer sur l'essentiel aujourd'hui. Mais pourquoi à votre avis je vous parle de ces saveurs et pourquoi elles peuvent nous être utiles? On rencontre souvent de nombreuses difficultés à choisir un vin pour accompagner notre repas. Cependant, l'appréciation finale en bouche est le résultat d'une addition des saveurs du liquide et du mets ingurgité. Certains assemblages ont l'air de fonctionner, mais parfois le mélange en bouche peut être fort désagréable. La solution pour pallier à ces désaccords et trouver le parfait équilibre mets et vins est justement d'étudier les propriétés de ces saveurs. Et c'est ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui. Are you ready? Premièrement, le fait d'avoir de l'acidité dans votre plat vous donnera la sensation que le vin l'est beaucoup moins. En effet, votre plat plein de fraîcheur rendra votre vin un peu trop fade et les arômes risquent d'être masqués. C'est pourquoi le vin doit avoir un degré d'acidité au moins équivalent à celui du plat. Vous l'aurez bien compris, les plats acides seront beaucoup mieux appréciés avec des vins acides. Par exemple, le cépage Sauvignon blanc, par ses propriétés herbacées et acidulées, sera le parfait compagnon de vos salades en sauce vinaigrette. De leur côté, les plats amers ont des difficultés à trouver l'âme sœur. Sur ce sujet, nous avons un point commun. Les asperges, les endives, les épinards ou encore les artichauts ont cette particularité de nous donner une sensation plutôt désagréable en bouche. Il s'agira alors de ne pas accentuer cette amertume en évitant les vins trop tanniques. Évitez donc les pauillacs ou les margots et préférez les vins blancs ou les vins rouges faibles en tanin. A son tour, le sel va avoir pour effet de diminuer la sensation d'acidité et de rendre vos plats plus ou moins équilibrés. On aime le sel, mais comme avec le vin, il est préférable d'en consommer avec modération. Ainsi, pour une plus belle harmonie, on privilégiera des vins plutôt jeunes ou vifs. Les vins effervescents comme le crément ou le champagne accompagneront à merveille les huîtres d'un caractère iodé et salin. Les bulles composées de dioxyde de carbone vont atténuer cette présence salée et donner du peps à votre plat. Pour les amateurs de bonne charcuterie, je vous conseille de l'accompagner avec un Beaujolais, un vin très vif et fruité. Pour finir, les plats sucrés, et je ne le répéterai jamais assez, seront parfaits avec des vins sucrés. Pour la petite explication, le sucre dans votre plat va diminuer la sensation de sucrosité, de corps, de fruité lorsque vous buvez du vin. Afin de compenser ce manque, il faut donc boire du vin qui a du corps, du fruité, et les vins moelleux en sont le parfait exemple. Voilà, vous êtes fin prêts pour réussir vos accords et impressionner vos amis. Ah, vivement l'été, les barbecues et les cigales. Bah, Flo, qu'est-ce que tu fais là? Dans qui est ta menu? Attends, on a plein de trucs à faire, je t'ai fait toute une liste. Faut nettoyer la terrasse, faut nettoyer le barbecue, faut tailler les rosiers, faut arroser les plantes. Je vous invite à laisser vos impressions et surtout à partager un maximum de personnes afin que je puisse gagner en visibilité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Surtout prenez bien soin de vous.